Bon retour, alors nous revoici pour le deuxième épisode de Divinity Original Sin. Je vais donc reprendre la partie où nous l'avions laissé. Donc on va voir un petit peu ce qu'on va faire. Vous avais arrêté la vidéo la dernière fois juste après la création des persos et qu'on soit arrivé vraiment dans le jeu. On va commencer sur la plage sud de Saïzil, il me semble. Et on va avoir droit donc à notre premier combat, la première visite, enfin la visite du premier donjon. On aura aussi la découverte un petit peu de tout ce qu'on peut faire. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. On va rencontrer un premier boss de donjon et puis je vais vous montrer un petit peu donc ce qu'on peut apprendre au début. Je vous montrerai peut-être aussi dans la foulée, j'irai peut-être jusqu'à la ville de Saïzil en elle-même. Et je vous montrerai peut-être un petit secret, un petit tips à savoir sur ce jeu. Donc voilà, on est parti. Donc première chose, vous l'apprendrez au fur et à mesure en y jouant, mais on peut récupérer beaucoup de choses qu'on ne peut pas forcément voir sur le moment parce que on fait pas attention. Dans ce cas-là, vous faites Alt et vous verrez apparaître donc les objets environnants qui sont par terre et vous pourrez les récupérer en cliquant directement sur le nom. Tout ce qui est caisse, tonneau et coffre, tout ça c'est fouillable. Hop, on avance un petit peu. Là on a le premier corps, premier cadavre, et par la même occasion donc le parchemin, et aussi notre première quête, surtout la première quête. Hop, on commence déjà par ça. Donc là, juste en lisant, on déclenche la quête. Vous en avez déjà deux autres, mais ce sont vraiment les quêtes principales de chez Principal. Et là, vous avez vraiment la première quête annexe, si je puis dire, du jeu. Donc, en lisant le journal d'un mort, nous avons appris qu'il avait sauté d'une falaise, persuadé que des statues fantasques lui avaient accordé le pouvoir de voler. Bon, alors, à savoir, on ne va pas rencontrer tout de suite les statues en question. Hop. Ah, vous voyez, il y a aussi les petits points d'exclamation, ça vous permet en fait de parler entre vous. Donc voilà, là je le fais en vitesse. Hop. Donc voilà, romantique et pragmatique. Donc, à savoir, romantique et pragmatique, ce sont des traits de caractère que vous obtenez lors des discussions comme ça. Hop. Là, vous allez pouvoir voir un petit peu ce que ça vous a donné. Pragmatique, par exemple, avec mon personnage principal, ça va nous donner 1 en artisanat. A l'inverse, romantique va augmenter le porte-bonheur de 1. Porte-bonheur, à savoir que c'est un talent qui va en fait vous permettre, c'est pas vraiment un talent, c'est plus ça, c'est dans les capacités, ça va vous permettre d'augmenter le pourcentage de chance que vous avez de tomber sur tel ou tel bon objet. Voilà. Et là on avance. Hop, et là on a les premiers copains du jeu. Plutôt ridicule dans sa petite robe noire, n'est-ce pas? Et voici qui nous invoque 3 squelettes, dont un qui peut paraître balèze, mais je vous rassure, c'est vraiment le début du jeu et ils ont tout prévu pour qu'on apprenne à jouer en fait, et donc il n'y aura pas trop de soucis. Donc en appuyant sur CTRL, quand vous avez augmenté le talent maître du savoir dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent, vous allez avoir plusieurs informations sur eux. À savoir, vous pourrez avoir leur résistance, leur faiblesse, le nombre de points de dégâts, le chance de les toucher ou que eux ils nous touchent, tout ça, ça s'apprend. Hop, là j'utilise. Alors, vous voyez ici, vous avez des points verts. Ce sont les points d'action. Ce sont les points d'action initiaux. Je précise parce que chaque fois qu'on termine un tour, on va en gagner.
Là vous avez les skills. Vous pouvez aussi placer vos parchemins dans la barre de skills. Et ici vous avez les petites popos de soins et autres. Bien, passons directement au combat. Vu la difficulté du combat, on va pas s'embêter, hein. Hop. Hop, petit tips encore. En fait, avec ce personnage-là, vous allez, vu que j'ai fait, si j'ai bonne mémoire, un larron, vous allez pouvoir avoir en début de partie guérilla et sournois, deux talents bien pratiques, sachant que les deux vous permettent de mettre plus de dégâts. A savoir que dans le cas de sournois, c'est uniquement avec tout ce qui est dague et couteau. Alors, j'avais fait donc un mage combattant, si j'ai bonne mémoire. Voici un petit sort de pyrokinétique, torche en l'occurrence. Bon, c'est vraiment le premier sort, hein, il fait pas spécialement mal ou autre. Donc là, on va se payer le petit squelette, parce que c'est pas pour dire, mais il nous ennuie un petit peu celui-là. Hein. Alors, petit skill, fil du rasoir, vraiment permet d'étourdir. Alors l'étourdissement ne dure pas longtemps, hein, pas plus de 2 tours, mais quand même ça peut être pratique. Pareil pour le sort que je vais utiliser, c'est un sort qui est en particulier fait pour stun, donc pas pour tuer forcément, mais qui peut faire un petit peu de dégâts à distance, surtout en début de jeu. Donc là, pour bien optimiser mes dégâts, je repasse derrière. Voilà. Et lui, on va le laisser. Et on va le finir avec le petit sort. Voilà. Comme ça, pas un dégât de prix. Et eux, ils ont bouffé. Alors là, on ramasse. Hop. Et hop. Tout ce qui est équipement de ce type là, vous allez la plupart du temps avoir, voyez, durabilité 60-60 et en dessous nécessite. En fait, ça va correspondre à ça, vos caractéristiques principales. Vous devez les augmenter afin de pouvoir porter certains objets. Donc là, c'est pas mal. Un peu plus évolué que ce que j'ai. Et ça, pour l'instant, ça va pas m'être utile à moi en particulier. Quoique, attendez, faites voir ça. Ah, on peut quand même l'envoyer au deuxième personnage. Deuxième personnage qui a un petit bouclier qu'on peut équiper, ce qui n'est pas une mauvaise chose. On va équiper, voilà. Alors, vous fiez pas forcément à ce que vous venez de voir, le bâton que j'ai dans mon stuff c'est pour les mages, certes, mais on peut vraiment utiliser un peu toutes les armes à condition d'avoir ce qu'il faut quoi, dans les caractéristiques. Donc là je passe sur tous les vases et tout parce que c'est pas intéressant, de toute façon ceux-là ils sont cassés donc on peut pas récupérer quoi que ce soit dedans. Beaucoup d'éléments sont fouillables, hein. Tout ce qui est vase non cassé, tout ce qui est coffre, tas d'os. Voilà, là il nous dit que le coffre il est pas très solide et qu'on n'a pas ce qu'il faut pour l'ouvrir. Voilà, on s'embête pas, on met un petit coup. On récupère un parchemin de fortification. On va l'envoyer tout de suite au deuxième personnage. Et on va continuer. Alors là on a une espèce de petite bestiole, c'est un rat. Je vais voir, je me souviens plus si je leur avais mis la compétence, le talent. Alors excusez pour le temps que ça prend évidemment, puisque le rat ne veut pas se laisser parler, ne veut pas se laisser faire, voilà. Donc là, ça n'est pas possible. On va essayer avec elle. Voilà. Elle, je lui avais mis le talent qui permet de parler aux animaux, donc ami des bêtes. Voilà. Bon, lui, il n'avait pas grand chose à nous apprendre, je vous l'accorde. Mais ça peut toujours être intéressant, la plupart du temps, ils peuvent donner des infos. Donc là, on fouille un petit peu avant de faire quoi que ce soit.
Alors, on continue d'avancer. Là on a une mine sur le chemin. Donc, on fait ce qu'on fait de mieux, on fouille pour commencer. Donc à savoir, vous pouvez soit l'éviter, étant donné que la plupart du temps ils évitent de marcher dessus quand ils les voient, soit vous voulez être sûr de votre coup et pas vous louper. Dans ce cas là, on s'embête pas, blam, on fait tout péter. C'est pas la mort. Donc là, on va fouiller un petit peu. Alors, là vous voyez on a un coffre encore. On peut pas forcément l'ouvrir là. Et en fait si on utilise Alt, on voit qu'il y a la clé juste à côté. Et on récupère des flèches empoisonnées. Ça n'est absolument pas utile pour mon personnage, mais ça ne fait rien. Alors j'ai ramassé l'os là dans le tas d'ossements parce que ça peut servir comme ingrédient. Je vous montrerai ça quand j'attaquerai un petit peu les crafts. Mais ça peut être intéressant de ramasser vraiment un maximum d'objets comme celui-ci. Alors les aliments, ça va vous permettre de regagner de la vie des fois. Vous pouvez crafter de plus gros aliments qui vont vous rendre plus de vie et vous donner des bonus, parce que beaucoup d'objets donnent des bonus. Par exemple, de ce que j'en sais, une orange, ça va vous permettre de récupérer plus 7 points de vie, et en même temps ça va vous permettre comment ça va vous permettre d'avoir plus 5% en résistance au poison. Alors évidemment quand vous jouerez vous n'êtes pas obligé de faire ce que je fais, hein. Moi c'est parce que je connais le jeu, faut pas non plus voilà. Un tome de plus pour les recettes. Alors les tomes vous avez juste à les lire tout comme pour les quêtes, et là vous apprendrez un petit peu vous obtiendrez des recettes qui vous permettront de fabriquer tel ou tel objet. Une fois que c'est fait, vous pouvez jeter l'objet, hein, vous pouvez jeter le tome, il ne servira plus à grand chose. Aujourd'hui, on a de la chance. Alors, les crochets que voici vont servir bien évidemment à crocheter. Dans le cas du coffre par exemple, là c'est pareil, vous voyez, je fais Alt, il n'y a absolument rien aux alentours qui indique une clé. Vous utilisez donc le crochet en faisant clic droit, utilisez, vous visez le coffre et puis voilà, ça va tout seul. Évidemment, comme pour tout le reste, il faut que vous ayez un haut niveau de crochetage pour les coffres, un petit peu plus évolués, quoi. Alors, là, vous approchez, vous allez voir, il y a ça sur le mur. Alors, on l'a pas vu au premier abord parce que faut de la perception pour pouvoir le voir. Là, au début, évidemment, pas besoin de grosse perception, mais plus vous allez avancer dans le jeu, plus certains objets vont avoir besoin de perception pour être découverts. Donc là, il nous dit que en détruisant la porte de cette manière-là, nos armes vont pas faire long feu. C'est vrai. Vaut mieux éviter d'attaquer tout ça comme ça. L'idée c'est avant toute chose d'avoir les clés, donc n'hésitez pas à fouiller, n'hésitez pas à faire tout ça et à trouver les clés plutôt que de détruire le truc. Faites ça uniquement dans le cas où vous êtes obligé. Voilà, on continue à avancer un petit peu dans le jeu. Hop. Là vous voyez, pas besoin de faire halt pour ça, ce genre d'objet on les voit assez vite. Excepté après un combat où là c'est vraiment un petit peu bordélique la plupart du temps. On dévoile un peu la carte. Donc
Là, on passe sur un autre truc. Vous voyez les flammes là, il n'y a pas moyen de les traverser. Parce que évidemment, bah, vous allez vous cramer des miches et si c'est pour tuer un de vos persos, c'est pas du tout utile. Commencez par regarder autour de vous. Là, vous voyez il y a le tonneau d'eau. Vous arrivez vers le tonneau d'eau. On va prendre elle. Voilà, vous allez vers le tonneau d'eau, contrôle, et là vous pouvez attaquer l'objet du décor. Et vous voyez, ça crée, ça fout de l'eau et en fait après ça va vous créer un nuage de vapeur après avoir éteint le feu. Faites pareil ici. Moi je trouve que c'est amplement suffisant, pas la peine d'abîmer plus vos équipements. Hop. Encore des crochets. C'est normal, c'est ce que vous trouverez toujours ici au début de la partie, hein. C'est fait exprès, c'est pour apprendre à jouer, après tout c'est le didacticiel. Alors, il y a un squelette ici, on récupère, on avance un peu. Ah, on va éviter de se le prendre. Alors, là je vais le faire pour vous parce que moi je l'utilise jamais, mais bon, voilà. Vous avez le nécessaire de désamorçage de piège. Vous arrivez vers le piège. Après avoir fait la même chose que le crochet, clic droit, utilisez, vous visez le piège et voilà. Appui de piège. Là, on a un coffre verrouillé. On fait Alt, il n'y a pas de clé aux alentours. C'est là qu'on voit que c'est utile de fouiller la plupart du temps, parce que dans ce vase-là, vous trouverez toujours cette clé-là. Et là, hop, vous pouvez trouver une flèche de feu. Pourquoi j'ai pas utilisé les crochets? Parce que tout simplement, bah, ça aurait servi à rien. On n'a pas un assez haut niveau de crochetage et on aurait pété le crochet pour absolument rien. On continue donc, on avance, on avance. Là, il y a un nuage de poison. Bon, à côté, il y a un parchemin de boule de feu. Personnellement, j'ai pas envie de bousiller un parchemin qui peut être utile en combat pour ça, contrairement à ce qui est décrit. Donc, ce que je fais, moi, c'est je viens ici, je prends ça, et je traîne mes petites bougies jusqu'à être arrivé là où je le souhaite. Ça demande à peine quelques secondes, pas trop d'efforts, donc voilà, on va pas s'embêter. On prend la bougie et on balance ça. Sachez qu'en cours de combat on peut créer des nuages de poison et que en balançant une attaque de feu ça peut faire cet effet là. Sur beaucoup d'ennemis ça peut être particulièrement efficace. En revanche derrière vous avez vu il y avait un petit nuage noir de fumée. Ça peut gêner la visibilité en combat et donc empêcher de lancer des sorts sur des ennemis qui sont de l'autre côté du nuage. En fouille, vous avez vu qu'on a trouvé une clé. C'est pour la porte qui est juste là. Normalement il n'y en a pas besoin, je vous rassure tout de suite. Hein. Parce que même si on n'avait pas eu la clé en fait, on venait ici, on fouillait ça, ça, on prend ça, et là on pouvait déplacer en fait le tonneau, ici, celui-là, et en avançant un petit peu, vous auriez trouvé le petit levier qui est ici, et en s'en servant, voilà. Donc voilà. Je vous rassure, les clés prennent pas de place dans l'inventaire, hein, c'est dans un inventaire à part, si on peut dire. On avance. Alors, là, ce que vous voyez en face, c'est un piège. Pas vraiment le même type que la mine. On peut le désamorcer, bien sûr, mais ce serait pas vraiment utile, sachant qu'il y a un tout autre moyen de faire. Je vais donc vous montrer. Vous prenez un objet que vous allez déplacer tout simplement sur le piège. Après vous pouvez repérer l'épicentre des pièges, surtout quand ils sont dans la fumée comme ça. Vous avez juste à déplacer les objets dessus. Hop. La mémoire c'est là, voilà. Et là, on a un petit coffre. Et on a encore des flèches, choses qui ne servent toujours à rien. Faut croire que le jeu a décidé de pas être gentil avec moi. Alors, il nous dit qu'ils entendent des bruits en bas. On passe donc en mode furtif avec la touche C. Par défaut, hop.
Là vous voyez, vous avez deux petits... Vous avez donc une momie enterrée, deux momies enterrées sur une flaque de pétrole. Vous pouvez faire soit ce que j'ai fait tout à l'heure avec la bougie, la déplacer là et y mettre le feu, soit vous faites comme ça, histoire de pas perdre trop de temps en combat non plus. Vous le prenez, vous visez, vous tirez. Et hop, on se débarrasse du combat en 2 temps, 3 mouvements, on gagne l'XP, il n'y a pas de problème. Faut pas s'embêter, d'autant plus que là, de toute façon, on récupère encore un parchemin de boule de feu, ce qui nous évite vraiment de se retrouver sans rien après. Pièce d'or, une citrouille, et un vase. On fouille toujours, hein. C'est le b.a.-ba vraiment de ce type de jeu, toujours fouiller pour trouver un petit truc en plus, voilà. Là, on a des plaques de pression. Hop, vous voyez, si on passe dessus, ça fait clic, et dès qu'on s'enlève, ça se remet. Dans ce cas-là, pour ouvrir la porte, vous allez activer les plaques de pression en déplaçant 2 amphores là-dessus. Et voilà, vous pouvez passer. Alt, et là on trouve potion d'intelligence, tête de flèche étourdissante, marmite de cuisson, fût de flèche et le marteau. Alors, le marteau à savoir, certes peut servir d'arme, mais pas très puissant, c'est plus une utilité pour le forgeron en fait. Ça va vraiment vous servir pour quand vous voudrez crafter des armes, des armures. Et quant à la marmite de cuisson qu'on peut voir ici, alors ça ne sert, en tout cas moi j'ai pas réussi à trouver comment l'utiliser, mais ça sert à cuisiner normalement. Et en fait quand on fait ça, vous pouvez obtenir une marmite de cuisine cabossée qui va vous servir de casque. Bon, c'est c'est pas vraiment l'idéal, mais bon, au cas où vous voulez vraiment au début avoir un casque, voilà. Là vous obtenez donc pas grand chose d'utile. Alors petit truc à savoir ici aussi, là vous voyez il y a une porte avec une plaque de pression ici et une ici. Donc je sais plus si on peut faire ça, j'ai pas encore essayé il me semble. Moi ce que je fais c'est que, bon, je vais vous montrer quand même comment on fait. Voilà. Hop, vous prenez un perso que vous séparez en fait, vous voyez vous pouvez séparer quand ils ont la chaîne. Vous prenez un des cadres de perso, vous l'écartez sur la droite, faites venir le personnage ici. Vous prenez l'autre. Vous voyez, ils sont plus reliés par la chaîne, donc ils agissent plus ensemble. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, il peut passer de l'autre côté. C'est pas plus dur que ça, vous les remettez ensemble. Alors, sauvegarde, vous vous doutez comme dans tous les jeux, ce n'est pas forcément bon signe. Donc on va faire une petite sauvegarde en vitesse. J'en aurais pas vraiment besoin de la sauvegarde vu que voilà, c'est le boss du début quoi. Mais voilà. Donc vous avancez. Pluie vient là. Monsieur se réveille de son long sommeil. Et donc il nous prend pour les voleurs qu'on a trouvés au début, qu'on a vu sortir de la tombe au début. Et ils auraient pris ce qu'ils appellent une pierre de sang. Alors la pierre de sang, vous verrez plus tard, c'est particulièrement utile, surtout pour vous, pour l'aventure principale. Alors, on lui parle, qui êtes-vous? Il nous explique qu'avant il était là pour entretenir les lieux sacrés, que dans la mort il protège le truc des profanateurs et des braconniers. Bon, hop, voilà. Et là il nous dit qu'il nous croit pas et qu'il veut se foutre sur la tronche. Donc, moi ce que je fais c'est un petit peu dégueulasse, je l'admets, mais je n'ai aucune honte à utiliser ce que je peux pour gagner. Je lance mes spells avec le deuxième perso. Les spells sont encore en état là dans le combat. Hop, et tout simplement on va passer derrière lui et on va lui en mettre plein sa pomme parce que j'aime pas les gens comme lui. Ah, d'accord. J'avais pas prévu ça. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se barrer comme un gros lâche.
on va aller devant celui-là. Et vu que les archers font sensiblement plus mal au début, hop, un petit spell, on l'étourdit. Le coco nous embêtera moins. Là, vous voyez, il met un ou deux coups. Bon, il peut faire un petit peu ce qu'il veut, c'est pas notre problème. De toute façon, nous, on va se débarrasser de lui très vite. Bon, là, il fait... Oh, coup de bol, il a pas attaqué. Il est un petit peu con-con. Hop, et moi j'en profite, je lui en mets plein sa pomme. Et là, il revient sous la forme d'un spectre. Quel casse-burne. Donc, une fois qu'on a fait ça, déjà on voit s'il y a moyen de s'occuper de celui-là, là, voilà. Avec le sort point écrasant, on lui écrase la tronche. Au moins, il nous embêtera pas pendant le combat. Hop. Je conseille à ceux qui viennent de débuter dans le jeu et qui n'ont pas envie de s'embêter, attaquer d'abord les archers, parce qu'ils font plus mal que le boss en fait au début. Voilà. Lui, on va lui en mettre plein sa pomme. Voilà. Puisqu'on les a pas cramés quand ils étaient encore plein de chair, je m'en occupe maintenant. Ils esquivent beaucoup, hein, surtout quand on a un larron au début. Hop. On va aller près de ce coco là. Flanc. On s'en occupe, c'est du rapide. Et on gagne encore évidemment des petits trucs. Alors, le parchemin de feu sauvage, qui confère hâte. Et la même armure que celle que j'ai. D'accord. Niveau utilité, voilà. J'ai en profité, vous voyez qu'elle a perdu de la vie. Je vais en profiter pour vous montrer que les aliments, bon, ça remet un peu de vie. Ah merde. Je me suis planté comme un crétin. Alors, on va l'envoyer à Scarlett. Alors, vous voyez, certains aliments vont donner que des effets bénéfiques, tandis que d'autres peuvent avoir un petit effet négatif. Dans le cas de celui-là, ça donne force plus 1, mais ça vous perdez 1 en vitesse. Bon, moi je trouve pas ça tellement intéressant comme échange, étant donné que la vitesse ça vous confère plus de points d'action. Mais voilà. Hop. On ressort par la porte en pierre et nous voici hors du donjon. Premier donjon c'est fait. On avance, on avance. On découvre toujours les environs. Hein. Hop. Alors vous pouvez faire comme moi et aller directement ici. Hein. Je vous rassure, il n'y a pas de combat. À moins que votre jeu crash, vous risquez pas de perdre grand chose. Donc là, vous voyez, il y a un coquillage qui parle. J'aurais peut-être dû arrêter la drogue, hein, mais bon. Ça peut être sympa, effectivement. Et puis bon, dans l'histoire, ça donne... ça donne un petit plus, étant donné que vous allez avoir un choix à faire. Premier choix de moralité, si je puis dire. Hop, on lui cause. Voilà, il nous parle du temps où on était encore des singes et tout. Et là, au bout d'un moment, on va avoir le droit de choisir si on le prend et on le vend en marchand comme un salaud, se faire plein de gold et tout, ou si on est sympa. Et dans ce cas-là, il nous file des objets. Moi, je préfère prendre les objets, même si c'est aléatoire et que ça peut parfois être mauvais. Ça coûte rien. Vous voyez là il nous a donné donc le coffre et en plus on récupère un peu d'XP, c'est pas plus mal comme ça. Et on récupère ceci, couteau à beurre en or. Vous allez me dire c'est pas génial, génial. Ok, j'ai compris. Mais ça peut se revendre un petit peu plus cher, voilà. Ou alors vous pouvez le travailler avec un peu de forge pour augmenter un petit peu ses dégâts. Chaque augmentation, et vous le sachiez,
La meule à aiguiser va l'augmenter d'à peu près 10% les dégâts. Voilà. Là, on ramasse ça. Une pelle, ça peut être très utile dans l'histoire. Vous allez trouver beaucoup de trésors enterrés, de passages souterrains et tout. On n'hésite pas. Là, on trouve des objets qui sont pas spécialement formidables. Voilà. Ou on ne trouve même parfois rien du tout. Ça dépend vraiment. C'est, comme je l'ai dit, c'est aléatoire. Le jeu, il loot aléatoirement. Là, on a encore des caisses. On fait halte, on n'oublie pas de temps en temps. Là, je ramasse les branches parce que ça peut servir à créer des armes. Et là, on continue à avancer. Donc, on était là en fait. On a fait tout le tour, on revient ici. Là, eux, ils nous disent que qu'ils montent la garde et que, bah, en gros, ils nous disent qu'ils ont bien picolé quoi, parce que c'est le seul moyen qu'ils ont de pas s'ennuyer. On voit la moralité du jeu, hein, picoler, vous vous amuserez. Bon, c'est sûr que c'est pas le même discours que n'oubliez pas de prendre un SAM. Donc voilà, au bout d'un moment on peut de nouveau faire un choix, soit on leur fout sur la tronche, on leur met bien sévère et ils crèvent. Dans ce cas là on perd un peu en réputation mais on gagne de l'XP, soit on les suit et puis voilà. Moi je préfère les suivre, hein. De toute façon, voilà, vous voyez on gagne un peu d'XP encore. Moins que si on leur met sur la tronche, mais c'est déjà ça. Et là vous voyez j'ai augmenté de niveau donc je peux augmenter des caractéristiques. Moi j'ai un larron avec ce perso là, donc les prédispositions de base sont perception, vitesse et dextérité, hein. Je trouve que 7 et 7 en vitesse et dextérité c'est déjà pas mal. Bon, j'ai augmenté un peu la force, faites pas forcément comme moi, hein. Et là on peut aussi dépenser un point de capacité. Donc là on regarde un petit peu tout ce qu'on a. Donc là vous avez la partie défense, hein. La partie armes avec arbalète, arc à deux mains et à une main. La compétence, surtout tout ce qui est sort et skill en fait. Donc pour les hommes d'armes ça va être les capacités un peu comme elle là, avec ça. Là vous avez géomancien, donc c'est les sorts de terre. Les hydrosophistes c'est les sorts d'eau. En particulier ça va être utile pour les sorts de soins quand on a un mage. La pyrokinétique c'est sort de feu comme ce que j'ai fait tout à l'heure avec la torche. Enfin la torche c'est le nom du sort. La sorcellerie c'est un peu spécial, c'est surtout du debuff et de l'invocation. Ça va vous permettre aussi plus tard d'avoir le sort de réanimation. C'est pas trop mal, surtout pour une fin de jeu, mais j'en aurais pas besoin je pense. Aéroturge c'est les sorts de vent. Gredin c'est ce que je suis, c'est le larron, donc c'est des techniques un peu comme ça, ça et ça. Tireur d'élite ça va être pour les archers, et voilà pour la partie compétences. Personnalité, donc charisme, ça c'est pour ce que vous allez avoir avec les discours, les choix à faire, et quand vous avez un pierre-feuille-ciseau, quand vous n'êtes pas du même avis qu'un autre perso, ce genre de choses. Commandement, alors commandement ça procure des bonus aux membres du groupe et aux alliés qui peuvent nous voir. Marchandage vous permet en fait de baisser les prix tout simplement. Et le porte-bonheur ça va être pour augmenter, comme je l'ai dit, les chances de trouver un trésor plus conséquent. Artisanat c'est le craft, forge c'est le craft d'armes et le craft d'armure, maître du savoir ça va être l'identification, télékinésie, enfin tout ça j'ai déjà expliqué. Crochetage, furtivité et vol à la tire, ça c'est dans les exactions. Crochetage et furtivité, moi je suis un larron donc c'est normal. Vol à la tire c'est pour voler dans les poches, furtivité c'est pour passer inaperçu. Crochetage, je pense que je l'ai déjà assez bien expliqué par la pratique. On ramasse le petit livre qui va vous donner 2-3 recettes, on va dire basiques vraiment pour le jeu. Hop, on nous apprend à faire une pâte ou un truc dans le genre. On nous apprend à faire un craft d'armes, je crois. Donc je vous montre tout de suite un petit craft. Là on a obtenu un verre d'eau et de la farine, on mélange les deux, ça nous donne de la pâte. Voilà.
auquel peut s'ajouter bien entendu le poisson par exemple, tac, et on pourra faire une tourte au poisson en mettant le tout au four. Donc voilà, premier exemple de craft vraiment. Jeter l'objet. On avance donc, je pense qu'on peut, oui. Ah non, j'ai oublié de faire un petit truc, désolé. J'ai augmenté les capacités d'un perso mais pas de l'autre. Désolé, désolé. Intelligence c'est déjà pas mal, force ok, dextérité. Je vais commencer par augmenter la vitesse, je pense. Quoique, je sais pas. Non, on va augmenter la vitesse pour commencer. Et évidemment, j'ai oublié encore un truc. Donc, là, on est toujours dans les compétences. Non, on est dans tout ce qui est capacité. Ce perso-là, ce perso-là. Je vais faire comme pour l'autre, je pense. Je vais garder mon point de capacité. Pour la simple et bonne raison que, par exemple, là, pour les débuts, vous avez besoin que d'un pour augmenter le premier niveau, mais après, plus vous allez augmenter, plus une même catégorie va vous demander de points de capacité pour être augmenté. Donc là, il n'y a rien, on passe par là et on va récupérer un petit peu ce qu'il y a dans les caisses. Voilà. Toujours on continue avec Alt, donc là marteau, tomate, on récupère. Alors, premier combat vraiment juste après là. Donc vous allez voir que tout de suite le niveau n'est pas le même. Ça j'envoie à l'autre. Oui. Hop, on va prendre les recettes parce que c'est vrai qu'il me semble pas que je l'avais fait. Voilà. Bon, je vous lis pas les recettes parce que c'est pas vraiment important, hein. Alors là on peut aussi, vous voyez, ranger l'inventaire en fonction du type, de la valeur en or et autres. Moi je le fais en fonction du type, c'est plus clair. Alors, niveau 3 évidemment, j'ai pas encore les niveaux. Pour certaines armes évidemment c'est pareil, il faut un certain niveau. Et là on avance et on fait F5. J'allais oublier de faire F5. Alors, là vous voyez il y a un premier gros combat. Et effectivement quand je dis gros c'est pas abusé parce que ils font mal. Très mal même. Mais ces trois petits personnages là, les trois petits légionnaires vont nous aider. Là ils sont en train de péter le dernier orc qu'ils avaient à péter. Et là je suis bien embêté. Donc je vais utiliser le parchemin de boule de feu. Parce que ce combat là, pour un début, certaines fois il peut être assez embêtant. Mon petit frère a essayé et il a failli se faire défoncer. Moi je connais un peu le jeu, je sais comment ça marche. Donc de toute façon, pour le parchemin de feu, je pourrais toujours m'en refaire un plus tard. C'est pas un problème pour moi. Vous voyez, le parchemin il fait quand même vraiment mal. Bon, là il leur remet un peu de vie, c'est pas la mort. L'archer va se faire défoncer par les légionnaires, j'espère. Sachez que eux, s'ils tuent un ennemi, de toute façon, on va bien récupérer l'XP. Hein, c'est assez passif comme façon de récupérer l'XP, mais ça marche, c'est tout ce qui compte. Voilà. Moi, j'attaque comme ça dans le dos. Parce que je suis méchant. Hein. Hop. On le crame encore un peu. Vous voyez, il est vraiment faible celui-là au niveau du feu. Je sais plus à qui j'avais mis mon maître du savoir, mais de toute façon, je pense pas qu'on ait encore le niveau pour détecter les faiblesses. Mais bon. Hop.
Maintenant on laisse le reste aux autres, hein. Je pense qu'ils sauront se démerder quand même face à un seul ennemi. Quoique, est-ce que je peux lui mettre? Je crois que je peux. Ouais, allez hop, on va s'occuper de ça. Comme ça, eux, ils ont plus qu'à le finir. Et voilà. Premier combat facile, réussi. On ramasse les objets, bien évidemment, toujours. Et je trouve de plus en plus de trucs, enfin de bonnes armures. On fouille tout, même les cadavres qui sont comme ça, là on peut les fouiller. On n'hésite pas dès qu'il y a le petit icône pour ouvrir, on n'hésite pas. Alors, des orques et tout, vous allez rencontrer beaucoup plus. Alors venez aussi ici, avant que je continue ma phrase. Vous récupérez ça, et là vous verrez, il y a un petit coffre un peu caché. On récupère ce qu'il y a dedans quand même. C'est pas toujours super ce qu'il y a dedans, mais c'est déjà ça. Dites-vous comment vous ferez des golds. Hop. Donc là on va rencontrer Artus, mage protecteur de la ville, qui nous a convoqués. Et là on va parler un petit peu avec lui, il va nous parler de tout ce qui s'est passé. On va pouvoir lui demander des explications, voilà. Voilà. En gros il nous explique que la ville de Saïzil ces derniers temps c'est 6 Endes, donc faut pas. Voilà. Et on arrive enfin dans la ville. Je vous montrerai le tout un petit peu plus tard parce que je sais pas du tout combien de temps la vidéo a déjà pris là. Et je vous en montrerai beaucoup plus, je pense, la prochaine fois. Donc là on a déjà pas mal avancé, on a récupéré pas mal d'objets. Et je pense que c'est tout pour cette fois. Je vais donc sauvegarder tout de suite. Bien écoutez, je vais vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt pour la suite de nos aventures sur Divinity Original Sin. Allez, au revoir.